Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous. Vous avez un paquet d'arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous vous rendez compte? 7 arcanes majeurs. Waouh! Donc, si ce mois d'avril ne laisse pas une trace dans l'histoire de votre vie, c'est que je n'y comprends plus rien. Alors, deux, trois petites choses à noter. Vous avez l'empereur et l'impératrice. D'accord? Donc, quelque chose ici de très global, de très unifié, de très... J'ai trouvé un alter ego, j'ai trouvé l'autre moitié, j'ai trouvé une complémentarité, que ce soit dans un couple ou dans un travail. L'ermite qui soutient votre lecture ici, donc de la sagesse, de la lumière, de la compréhension. 6 de bâton, le fou, l'étoile, le magicien, punaise, waouh! Toute la ligne ici, c'est des arcanes majeurs à part la 6 de denier. Épée, bâton, denier, il n'y a pas de coupe. Ok, bon, c'est pas grave parce qu'il y a tellement d'autres choses que... Voilà. Bon, allez, on va plonger dedans. On va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Vous avez comme énergie complémentaire l'énergie du pape. Alors, le pape, c'est quoi? C'est l'Église, c'est la religion, c'est la foi, c'est l'engagement total, complet, sans limite, en quelque chose. C'est un engagement pour le long terme, un engagement solide, durable. Je cherche le mot exact. Un engagement, c'est de la loyauté, c'est un engagement entier, global, complet. D'accord? Le pape, il parle aussi du fait que les choses bougent peut-être un peu lentement, en tout cas pas très vite, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment dans l'idée, dans l'optique d'inscrire quelque chose sur le long terme. D'accord? C'est un engagement sans faille de votre part dans quelque chose de solide. Alors, vous avez comme énergie, vous, ici, l'empereur et la justice. Alors, moi, je pense que l'empereur, c'est vous. Bon, je suis obligée de dire que l'empereur peut représenter une personne du signe du bélier, oui, homme ou femme. Moi, je crois que c'est vous. Je pense que c'est vous qui prenez cette énergie de pionnier, de leader, d'entrepreneur. Vous voyez bien la carrure d'un empereur, d'accord? Même si on ne rencontre pas forcément tous les jours, mais enfin, vous pouvez vous faire une idée. Un empereur, c'est celui qui donne les directives, c'est celui qui donne la marche à suivre, c'est celui qui donne la cible et l'objectif à atteindre. Il a derrière lui des personnes qui comptent sur lui, qui lui font confiance. D'accord? En gros, c'est un peu ça. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il sait comment le faire, il sait comment y arriver, il sait tout ça. Il ne recule pas. Il a fait ses preuves. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose devant vous qui est simplement une motivation absolument ahurissante. Un engagement à long terme. Alors, avec la justice et le pape, on a devant soi éventuellement un contrat, voire un contrat de mariage, oui. Mais c'est en tout cas un engagement, comment le dire, c'est pas juste un contrat, c'est un engagement de votre foi, c'est un engagement de votre loyauté, c'est un engagement de votre conviction intime et profonde que c'est juste et bien. Vous comprenez, c'est pas juste un contrat que vous signez. Si c'est un contrat que vous signez, c'est un contrat peut-être, si on peut le dire ici, d'autant plus que vous avez l'étoile là en bas, ça peut être un contrat de travail. Si c'est un contrat de travail, ce sera avec une très grosse société, voire une société internationale. Mais c'est genre une institution. Ça peut être l'enseignement public. Ça peut être une société de transport, mais une grosse société de transport, d'accord? C'est pas la petite boîte, la petite manufacture locale. C'est un truc énorme, énorme. Donc ça peut être ça. Maintenant, vous avez donc cet empereur, donc vous avez cette énergie
très, très dominatrice, très dominante, très, très leader, hein, très, très entreprenante. Et avec ça, vous avez une idée de ce qui est juste pour vous. La justice ici, elle nous explique que vous êtes là pour rééquilibrer les plateaux de la balance, à moins que vous ne preniez une décision claire, tranchante, comme la décision de justice. C'est possible aussi. Soit vous voulez rééquilibrer une situation en prenant une décision, un engagement ici, mais un engagement puissant. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste, oui, je donne ma parole que, non. C'est tout votre être que vous engagez, d'accord? C'est votre conviction intime que vous engagez. Ou alors, il s'agit là plutôt, la justice peut être plutôt comprise comme étant une décision, mais c'est le genre de décision comme une décision de justice. C'est pas quelque chose sur lequel on revient. D'accord? Bon, déjà ça. Ensuite, ce que vous voulez le plus, c'est la 6 de bâton. Vous voulez être vu, vous voulez être admiré, vous voulez être accueilli comme un héros. Vous voulez la première place, vous voulez le trophée, vous voulez qu'on vous applaudisse, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous remarque, vous voulez qu'on vous admire, vous voulez être vu. Alors, c'est vraisemblablement dans cet engagement ici où vous vous êtes fixé probablement un défi, un challenge qui vous oblige à vous dépasser, qui vous oblige à vous surpasser et vous visez le summum. Vous visez la première place. Ici, il s'agit de travail, vous voulez être en première ligne. Vous voulez être la première personne qu'on choisit, pas la deuxième, la première. S'il s'agit d'une histoire plutôt amoureuse, vous voulez clairement montrer à votre moitié que vous êtes quelqu'un d'admirable, que vous êtes quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qu'on admire facilement. Maintenant, si c'est plutôt quelque chose de très général, de très global dans votre vie, clairement, vous visez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous êtes l'empereur, punaise. C'est pas n'importe qui un empereur. Vous êtes l'empereur. Vous visez ce qu'il y a de meilleur, de plus beau pour vous. Et idéalement, quelque chose qui pourrait vous mettre en valeur. Ça peut aussi, par exemple, être « Ok, je décide de refaire ma garde-robe » et à ce moment-là, vous allez vraiment acheter des vêtements qui vous mettent en valeur. Il y a un besoin, c'est un besoin de vous mettre en valeur pour être vu. D'accord? Un peu bizarre, mais on continue, on va essayer de comprendre tout ça. Au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider ce mois-ci, ce qui va vous aider, c'est l'ermite. Alors, on sait que l'ermite, il aime bien se retirer dans sa grotte. Ici, je ne pense pas que ce soit le sens à donner à cette lecture. Pour moi, ce que ça signifie, d'ailleurs, je me demande si vous l'avez, qu'est-ce que vous aviez? Ah ouais, la roue. Pour moi, le sens ici, c'est vous avez passé suffisamment de temps dans votre grotte à chercher la lumière, à chercher la vérité, à chercher à comprendre votre vie, votre existence, la vie, le plus, le moins, ce genre de choses. Il est temps maintenant de sortir, faire profiter les autres de votre lumière. Je vous rappelle que vous êtes un empereur. Un empereur, il sait. Il ne se pose pas 4 fois la même question. D'accord? Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est si vous voulez être admiré, vu, remarqué pour vos qualités, vos dons, vos talents, votre connaissance, votre intelligence, que sais-je, il est temps de sortir de votre grotte dans laquelle vous vous étiez peut-être enfermé, allez, je vais dire ces 9 dernières années, pour montrer au monde ce que vous avez fait pendant ce temps, mais surtout ce que vous avez compris de la vie, de la sagesse, de l'être humain, des défauts de l'être humain, des qualités de l'être humain, ce que vous avez acquis. Tout simplement ce que vous avez appris pendant toutes ces années. La lumière, c'est quoi? C'est le savoir, c'est cette sagesse, cette connaissance intuitive, instinctive, profonde de l'être humain.
de tout le parcours qu'un être humain fait durant sa vie, ses chutes, ses rêves, ses conflits, ses batailles, ses combats, ses faiblesses. C'est tout ça que vous avez appris durant ces 9 dernières années. Vous avez compris ce qu'était que la vie d'un homme, avec ses moments de faiblesse et ses moments de force, avec son intelligence et avec sa stupidité quelquefois, ou sa méchanceté même. Vous avez compris tout ça. Il y a une compréhension naturelle, instinctive, qui vient de l'inconscient collectif que vous avez développé, peaufiné, travaillé, raffiné durant toutes ces années. Et toute cette lumière qui est désormais la vôtre, il vous est demandé, à mon avis, de la partager avec les autres. Vous devenez, de ce fait, vous devenez un guide pour les autres. L'empereur, il guide les autres, il prend les décisions à la place des autres. Bon, l'empereur, il va les imposer, on est d'accord. L'ermite, il va pas les imposer. L'ermite, il va parler de sa sagesse et les autres vont comprendre que oui, il est déjà passé par ces tunnels sombres, il sait de quoi il parle, il a l'expérience, il a la connaissance, il a le savoir, on va le suivre, il est notre guide. Dans les tréfonds de l'âme humaine, plus que dans les montagne russe de la vie de tous les jours. Là, l'empereur, il est peut-être plus à même de vous guider. Lui, il vous guide dans ce qui ne se voit pas. Il vous guide dans ce qui est invisible. L'âme, l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur. D'accord? Et vous le faites, pourquoi? Parce que vous avez compris. Cette lumière, elle est désormais la vôtre. Le défi, c'est bien évidemment de faire éclater la vérité. Cette d'épée, c'est mettre fin au traquenard, mettre fin à tout ce qui est caché, mettre fin aux mensonges, mettre fin c'est stopper tout ça, c'est de la position du défi. Si vous aviez pu, pendant un moment ou un autre, raser les murs parce que vous étiez mal à l'aise avec votre existence, mal à l'aise avec votre personnalité, mal à l'aise avec votre vie ou mal à l'aise avec vos propres échecs, il est temps maintenant de sortir de tout ça. L'ermite doit sortir de sa grotte, il doit faire profiter le monde entier de ce qu'il a appris, cette d'épée. Mais c'est un défi. Je pense que la lumière de l'extérieur peut vous éblouir, mais en même temps, vous le voulez. Justice doit être faite. D'accord? Le pape, ici, quelque part, il est plus là pour nous parler de cette je cherche le mot exact. J'ai presque envie de dire de cette foi en l'homme, foi en la beauté de la vie, foi en l'amour, foi en ce qu'il y a de beau dans la vie. C'est ça que vous avez appris pendant toutes ces années. J'ai envie de dire le secret de la vie, le secret de la beauté dans la vie. C'est ça que vous avez acquis. C'est très fort. On continue, on va voir. Dans votre vie sentimentale, vous êtes, il faut que je fasse attention à comment je le dis. Pardon. Dans votre vie sentimentale, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, mais un peu comme si vous vouliez écrire sur une page toute blanche. Pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau, vous avez dû vous libérer. D'accord? Vous avez dû vous libérer des fantômes du passé, des liens du passé, de l'impact du passé, de la mémoire du passé. C'est peut-être ce que vous avez fait pendant ces 9 dernières années. C'est possible. D'accord? Ça, pour moi, c'est la carte la plus importante de toute votre lecture. Elle montre ce à quoi vous avez employé ces 9-10 dernières années. Et vous ressortez de là avec de la lumière. C'est magnifique. C'est magnifique. Par contre, avec ce pouvoir vient une responsabilité. Partager cette lumière avec les autres. Forcément, le défi. Donc, dans la vie sentimentale, vous vous êtes nettoyé, vous vous êtes désintoxiqué. Enfin, en même temps, le passé n'était pas forcément toxique non plus. On va dire simplement, vous vous êtes libéré du passé. Vous êtes désormais totalement libre pour démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Vie professionnelle, l'étoile. Alors, l'étoile dans la vie professionnelle. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous ayez une activité ou non, vous êtes un petit peu ébloui par la promesse de quelque chose de meilleur.
ça peut être ça, hein, c'est possible. Pas nécessairement, pas automatiquement. C'est plus comme si vous portiez en vous la promesse d'un jour faire quelque chose qui vous corresponde mieux. Un peu bizarre. On va essayer d'en rajouter une là. Moi, je crois que votre lecture ce mois-ci, elle touche votre conscience. Elle touche votre âme. Ça n'est ni professionnel, ni sentimental. C'est très intime, c'est très personnel. C'est très très fort, très très puissant. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile dans la vie professionnelle? Oh, punaise! Vous vous rendez compte le nombre d'arcanes majeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en reviens pas. J'hallucine. Bon, bref, vous avez le monde. Ça confirme ce que je vous disais. C'est-à-dire que, alors, il peut soit y avoir une sorte de récompense ce mois-ci de ces 21 dernières cartes, 21 dernières étapes précédentes, c'est possible, mais moi je ne le vois pas comme ça. Moi je le vois plutôt comme vous êtes en train d'envisager, ça se fait naturellement je pense, hein, spontanément, naturellement, vous êtes en train d'envisager la fin peut-être d'un travail, d'une vocation, d'une carrière professionnelle, parce que vous portez en vous la promesse de quelque chose d'autre. On n'en sait pas plus, mais c'est comme si vous étiez guidé. Tout ça se fait parce que ça doit se faire spontanément, naturellement. C'est pas, ici, il n'est pas question de rupture de contrat, il n'est pas question de faillite, il n'est pas question de licenciement, il n'est pas question de ça. Ben, pas du tout. C'est tout simplement quelque chose qui arrive à son terme parce que c'est son cycle naturel. C'est comme l'hiver arrive après l'automne parce que c'est comme ça. Ça s'inscrit comme ça. Eh bien, c'est un petit peu ça. On a ici l'hiver avec le printemps. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui arrive à son terme parce que c'est tout simplement fini, naturellement. Mais il y a la promesse de quelque chose d'autre, une étoile, une étincelle, un espoir d'autre chose, sans que ce soit pour autant forcément bien formulé encore. Mais il y a quelque chose d'autre qui est là, qui se prépare, il y a des relents de nouveautés, mais encore une fois, sans que ce soit clairement déterminé. C'est encore un peu flou, même si la promesse, l'intensité de la lumière de ce nouveau projet est là quelque part. D'accord ? Dans la vie intérieure spirituelle, on a le magicien. Waouh! Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous l'expliquer. Le magicien, il travaille main dans la main avec l'ermite ici. Le magicien, c'est vous décidez, vous êtes le maître à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre âme, votre conscience, votre petite voix intérieure, votre capacité de réflexion, de conscientiser. Vous êtes le maître à l'intérieur. Il vous suffit de faire une demande pour qu'elle soit exaucée. Vous connaissez parfaitement les énergies invisibles. Vous savez parfaitement comment les manier. D'accord ? Vous savez comment faire une formule magique, comment la prononcer. Vous savez quels sont les ingrédients que vous devez mettre dans une demande que vous faites à l'univers ou à la vie, peu importe le nom que vous lui donnez. Vous savez très bien comment manier la vie et l'existence pour en retirer la satisfaction que vous recherchez. Vous le savez, vous avez passé suffisamment de temps à le comprendre. Ce savoir, vous l'avez, vous le détenez. Mais encore une fois, cette force vient avec une responsabilité. D'accord ? Le bien, l'amour, et puis partager avec les autres. Déjà vous, et partager ensuite avec les autres. D'accord ? Le magicien à l'intérieur, c'est voilà, s'il y a quoi que ce soit que vous voulez changer, modeler, comprendre, pas de problème, vous y arrivez. Et en fin de mois, on a l'impératrice et la 6 de denier. L'impératrice, elle nous parle d'abondance. Elle nous parle de fécondité, de fertilité. C'est la terre-mère, c'est Gaïa.
C'est la terre qui porte en elle toutes ces graines qui font la promesse d'un jour éclater pour devenir de beaux arbres. Vous portez ça en vous. Vous portez cette promesse de devenir quelque chose de... Comme le gland porte en lui la promesse de devenir un chêne. C'est ça, l'impératrice. Et quelle promesse est-ce que vous portez en vous? Le partage, l'échange, l'harmonie, la réciprocité. Vous donnez autant que ce que vous avez reçu. Ce que vous avez reçu, vous l'avez traduit en lumière, en connaissance, en savoir, en conscience, en compréhension de l'existence. Ce cadeau-là que vous avez reçu, aujourd'hui, vous vous préparez à le redonner, à le transmettre. Comme la terre va nourrir, va protéger et nourrir toutes ces graines pour qu'elles puissent à leur tour émerger. Si ces graines, si c'est... Prenez les plants, quand ils pourrissent, ils viennent nourrir la terre, d'accord? Et ils deviennent de ce fait de l'engrais pour de nouveaux germes, pour de nouvelles pousses. C'est exactement ça. Ce que vous avez appris, vous vous êtes retiré pour nourrir votre intérieur. Hein? Vous l'avez nourri du magicien, de toutes ces formules magiques. Et aujourd'hui, vous vous apprêtez à rendre à la vie tout ce qu'elle vous a donné. À rendre à la vie tout ce savoir, toute cette lumière, toute cette connaissance qu'elle vous a donnée. C'est absolument superbe, superbe. Je ne sais même pas si j'ai envie de faire une extension tellement c'est waouh, 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 waouh. Je crois que je n'ai jamais fait une lecture comme ça. En tout cas, voilà. Bon, on va essayer de faire une extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com où dans le lien se trouve également juste dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Je me garde la possibilité de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, apprenez que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est quand même plus intéressant financièrement, surtout si vous y allez régulièrement. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement sur mon site internet. D'accord? Alors, on va voir le pape. 7 de bâton. Ok. L'empereur et la justice. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chevalier de denier. Ok. Je ne vois pas trop ce qu'il vient faire là, mais bon, il y a sûrement une raison. 6 de bâton. Ah ouais, 9 d'épée. D'accord. D'accord. Elle risque d'être un peu différente, l'extension. L'ermite, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, l'ermite? La 8 de coupe, très bien, ça me va. Ça me va, parce que ça veut dire que toutes les expériences qui ne vous servent plus du passé, vous les laissez derrière. Alors, 7 d'épée ici dans le défi, le challenge. Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 d'épée? On a, waouh, le soleil, très bien. Le fou dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée, ok. Oui, il y a un petit peu de crainte quand même. Dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse. Waouh! Très bien. Intuitif. Le magicien de la vie intérieure, on a la 6 d'épée. Très bien. Et en fin de mois, avec l'impératrice et la 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de denier qui nous parle de collaboration. C'est ce que je vous disais. Ok, mes chers. Très bien. Alors, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour croiser les informations et faire de cette lecture quelque chose d'un peu plus personnalisé. Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois d'octobre, qu'est-ce que je raconte? D'avril pour d'autres, n'ayez crainte, je serai là avant le mois d'octobre, pour d'autres lectures. Merci beaucoup et à bientôt.